Yo les postos, bienvenue sur les vidéos de Nono et Sacha à quelques heures de ce match important contre Manchester City. Comme vous le savez, contexte très compliqué, Pochettino veut toujours quitter le Paris Saint-Germain pour Manchester City, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent. Nono est encore avec nous aujourd'hui, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, comme tu sais, contexte très compliqué, Pochettino veut toujours quitter le Paris Saint-Germain à quelques heures d'un match contre City. Ça tombe bien, on joue à Manchester ce soir, certes City, mais Old Trafford est juste à côté de l'Etihad Stadium. Déjà Nono, première information très importante, on va faire même deux infos d'un coup. Marco Verratti a été touché hier à l'entraînement. En outre, il y a une incertitude pour Georginio Wijnaldum qui aurait dû être titulaire ce soir. Marco Verratti est très incertain pour le match contre Manchester City ce soir. Il a été touché à l'entraînement hier et Georginio Wijnaldum n'a pas non plus terminé la séance de ce mardi soir. Marco Verratti encore blessé et absent ce soir. On sait très bien que toi déjà Nono, tu es un grand fan, mais en plus on va pas se le cacher. Quand il est sur le terrain, c'est le meilleur milieu de terrain parisien, c'est lui qui change tout dans l'entrejeu. Verratti, Wijnaldum forfait ce soir. Nono, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire? Oh là là Sacha, j'en peux plus de ce club, j'en peux plus. Il est maudit ce club. C'est pas possible. Si ces rumeurs sont vraies, alors là ce soir ça va être très difficile. Ça va être très compliqué. Je n'y crois pas. On n'arrive pas à faire un match avec l'équipe type. C'est incroyable. On est maudit. Alors ce soir... Je t'écoute Sacha. Alors ce soir, ce sera la 99e composition différente du Paris Saint-Germain sur les 99 derniers matchs. Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas de stabilité, on n'a pas de chance, les joueurs se blessent. Alors d'où ça vient tout ça? On en revient toujours au même problème. Le manque d'hygiène de vie des joueurs, le manque de discipline, ça devient insupportable. Voilà. Alors tu te contredis un peu parce que tu dis on n'a pas de chance, mais après tu dis hygiène de vie catastrophique. Donc ce n'est pas la faute à pas de chance, c'est à cause de leur hygiène de vie, comme les Marco Verratti et ainsi de suite. Oui, il y a un peu des deux. Il y a la malchance et l'hygiène de vie. Voilà. Est-ce que le manque de travail de Maurizio Pochettino à l'entraînement se fait aussi ressentir? Lui qui voulait travailler, qui voulait amener quelque chose d'autre dans cette équipe, on voit que comme les autres, Verratti se blesse toujours autant et ça ne change rien, ça ne change pas dans ce club. Au risque de se répéter, c'est le problème de ce club. Tu n'arrives pas à faire un match avec ton effectif au complet. Alors, il y a toujours un problème. Alors on connaît ton amour et aussi notre amour pour Marco Verratti au milieu de terrain. Verratti, Wijnaldum forfait. Qu'est-ce que ça va réellement changer et qui mettre à leur place? Alors qu'est-ce que ça va changer? Moi je vais te dire, qui à part Verratti pouvait tenir et ressortir le ballon? Personne. Donc ça va être très compliqué ce soir, en espérant que Marco sera là. Alors si jamais ils ne sont pas là comme c'est indiqué, avec quel milieu tu commences? Milieu à 2, milieu à 3, sachant que tu dois gagner pour aller chercher cette première place. Ah là, il te faut absolument un milieu à 3, parce qu'ils vont faire tourner le ballon, City. Je sais pas si tu as vu contre Everton, 80% de possession. Donc ils vont devenir fous. Il faut un milieu à 3 absolument. Alors je te donne les milieux disponibles pour ce soir. Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes. Est-ce que tu penses que ce sera le milieu qui sera aligné? Si les forfaits sont définitifs, si ça sera ce milieu-là, et là je vais te dire, on va souffrir. Donc on partirait avec un Idrissa Gueye en sentinelle, accompagné d'un Herrera et Leandro Paredes. On est bien d'accord? Tout à fait, on est bien d'accord. De toute façon, il n'a pas réellement le choix. Oui, de toute façon, tu veux mettre qui à la place? 5 milieux de terrain, 2 de blessés, t'en restes 3. Donc voilà, donc, comme toi tu confirmes comme hier les médias, la prochaine priorité du Paris Saint-Germain, que ce soit au mercato hivernal ou estival, sera le recrutement d'un très gros milieu de terrain. J'espère. Il serait temps. Il serait temps qu'on recrute vraiment une pointure au milieu, quoi. Bon, donc mission impossible ce soir ou t'y crois quand même? Ah, si sans Marco Verratti, sans Wijnaldum, là je suis un petit peu pessimiste. Ça risque d'être très dur. Mais enfin, je peux me tromper. Alors les mauvaises nouvelles s'accumulent, Nono, ça vient de tomber il y a quelques minutes. Édouard Michou, qui a prolongé jusqu'en 2025, a le sentiment de s'être fait flouer sur le projet qu'on lui a vendu. Il songe à un départ dès cet hiver. Xavi Simons ne compte pas se précipiter, mais pourrait quand même quitter le PSG l'été prochain, il est en fin de contrat. Et Dina Ebimbe s'interroge. La question simple du salaire ne suffit pas. Tous les jeunes qui veulent partir, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'ils ont raison. Ils en ont marre de faire banquette et qu'on leur donne pas leur chance. Donc voilà. Et moi j'ai toujours dit,
trop de stars tue une équipe. Des stars, oui, mais faire un petit peu, inclure des jeunes qui peuvent après devenir... Regarde Verratti, 18 ans il est arrivé, et ben on l'a fait jouer et il a progressé. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux, ils font banquette, ils en peuvent plus, ils veulent pas rester malgré le pognon. Voilà. Alors le discours sur les jeunes de Pochettino ne convainc pas. On aurait dû partir cet été, lâche un père de famille. Tous ceux qui sont à Paris savent que le projet n'est pas lisible, encore plus depuis qu'il y a plus de réserve, parce que l'équipe de réserve a été supprimée, dit un proche du camp des loges. Donc voilà, très clairement, Pochettino l'a dit hier, je ne sais pas si tu as vu cette information, il trouve que aucun jeune n'a le niveau pour intégrer l'équipe première. Donc ce n'est peut-être pas Doha qui l'empêche de faire jouer les jeunes. Qu'est-ce que tu en penses sur le niveau? Avec toi, s'il les fait pas jouer, ils risquent pas de prouver leur niveau, hein. Regarde le petit Simons, moi je pense qu'il aurait fallu l'essayer plusieurs fois. Voilà. Parce que honnêtement, que ce soit Tuchel, Emery ou Pochettino, quand tu es déjà champion de France avec beaucoup de points d'avance, tu peux les faire jouer contre des équipes où tu es champion de France. Tu peux les faire jouer contre les Nantes et les Brest et les Reims. Hein. Et ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Au moins en Ligue 1, tu les fais jouer un petit peu. Tu as tellement d'avance. Tu les fais jouer un petit peu en Ligue 1. Les mecs, ils font que banquette. C'est impossible. Tu peux pas progresser. Et bref, Nono, on finira par le feuilleton depuis ces derniers jours. Hein. Pochettino sur le départ du PSG, Zidane en approche. Donc les dernières infos et après tu réagiras. Lundi soir, Leonardo s'est rendu à l'hôtel de Pochettino pour discuter avec lui face à toutes les rumeurs qui sortent au sujet de Manchester United. A priori, l'Argentin n'a pas fait part d'un désir officiel prématuré lors de cette entrevue. Pochettino est bien ciblé par Manchester United, son nom est déjà évoqué dans le vestiaire, beaucoup de joueurs de United peuvent s'imaginer travailler avec lui. Zidane a été aussi approché par United, mais il a refusé catégoriquement. Il a attendu qu'il prenne le poste chez les Bleus pour l'instant. Bon, honnêtement, sur les dernières informations concernant Pochettino, il ne forcera pas son départ du PSG selon AS, car il est reconnaissant de l'opportunité qui lui a été donnée. Ainsi, ce serait plutôt l'été prochain qu'il irait à Manchester United. Paris reviendrait alors à la charge pour Zidane. AS aussi a jeté un petit coup de froid pour une arrivée de Zidane au PSG dans l'immédiat. Le Français est flatté par l'intérêt parisien, mais il ne serait pas forcément partant à l'idée de prendre un club en cette mi-saison, tout en sachant qu'il est impliqué dans d'autres projets. Mais bon, AS disait il y a quelques jours que c'était le contraire, que Zidane était proche du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. United a effectué une première approche pour savoir si Pochettino était disponible immédiatement. Le PSG l'a repoussé. United est prêt à nommer Pochettino maintenant si un accord peut être trouvé. Mais les intermédiaires chargés d'évaluer sa situation au PSG ont rapporté que Paris n'est pour l'instant pas disposé à discuter vu qu'ils n'ont pas trouvé l'entraîneur idéal pour remplacer quoi. Donc United pense qu'il est probable que Pochettino ne sera disponible peut-être qu'en été, à moins qu'il ne force son départ. Il aimerait prendre le poste chez les Red Devils. Le PSG a pris contact avec Zidane en cas de départ de l'Argentin. Ça a été confirmé par la presse anglaise. United a effectué une première approche auprès du PSG. Donc quand même, le club anglais est encouragé par le fait que l'Argentin pourrait être tenté à la perspective de les rejoindre à la mi-saison. Pochettino, on finira là-dessus Nono, Pochettino se sent instable à Paris. De plus, bien qu'il ait minimisé les choses en conférence de presse hier, il serait ouvert quand même à l'approche de Manchester United. Donc le PSG a rejeté l'offre initiale de Manchester United. Nono, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de tout ce bordel avant le match de ce soir? Eh ben ce bordel, il serait temps de taper du poing sur la table. La semaine dernière, il est malheureux à Paris, sa femme habite toujours en Angleterre, ça va pas du tout, il veut partir. La semaine la veille, l'avant-veille du match, il se permet de dire qu'il est heureux à Paris, que tout va bien. Donc on va devenir fou. On va devenir fou avec cette histoire et ces rumeurs. Moi je pense qu'il finit pas la saison. Il passe pas l'hiver? Je pense que peut-être pas l'hiver, mais je pense qu'il fera pas plus que jusqu'à la fin de saison. Moi honnêtement, je pense qu'il passera pas l'hiver parce que tu peux pas continuer dans un contexte comme ça, Nono, c'est impossible. Alors je vais te dire, si ce soir tu prends une rouste, il saute, hein. Ça je te l'annonce officiellement. Hein. Parce que partir sur un match comme ça, avec un entraîneur qui est heureux, qui est malheureux, ça va pas, je vais te dire, faut vraiment que les joueurs, ils se mettent pas ça dans la tête. Hein. Alors Nono, toi honnêtement, tu es président ou propriétaire du Paris Saint-Germain, ton coach veut absolument partir au mois de novembre, hein, et tu n'as pas de remplaçant, réellement.
celui que tu veux pour l'instant ne veut pas venir, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes quand même le gars qui veut partir et qui veut pas rester? Ou vraiment tu le jettes et tu prends un risque en prenant un coach peut-être un peu moins bon, pour un contrat de 6 mois comme l'a fait Chelsea à l'époque? Ou qu'est-ce que tu fais réellement là dans cette situation? Et là, ça bloque la situation parce que un contrat de 6 mois, qui sait qui va venir, en sachant qu'un autre entraîneur viendra après. Donc, tu es malheureusement obligé de le garder. Et tu sais que Nono, jusqu'à la fin de saison. Tu sais que Nono, dans certains clubs comme Chelsea en 2012 ou au Bayern en 2013, il y a des gars qui ont changé de coach en plein milieu de saison. Ils ont mis des entraîneurs réellement pas au niveau sur le papier et pas connus, ce qui ne nous a pas empêché de gagner une Ligue des Champions. On se rappelle de Matteo, Oui, tout à fait. Matteo à Chelsea, Jupp Heynckes au Bayern de Munich. Est-ce que pourquoi pas faire un électrochoc si jamais Zidane ne veut pas venir et se débarrasser quand même de... C'est pas à négliger, hein. S'il veut vraiment pas rester et Zidane ne veut pas venir, eh ben essayer de trouver un entraîneur qui accepte, Mais moi, Nono, une mission de 6 mois. Nono, moi j'insiste réellement, je veux ton avis tranché. Quand un coach fait un bordel comme ça... Moi, je suis le patron du PSG, je le vire. Je te dis honnêtement, voilà. Moi il reste pas. Voilà. Moi, c'est bien le samedi, le dimanche ça va plus, le lundi ça va, je suis heureux, je suis malheureux, je suis pas... Non, faut arrêter les conneries. Moi, Nono, j'aurais été un peu plus intelligent, vu que Manchester United veut racheter son contrat qui est à 12 millions d'euros. Moi, je le suspends, carrément, parce qu'il ne dément pas. Je le suspends, je le mets sous cloche, j'attends que Manchester m'offre l'argent, et je le laisse partir. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis d'accord avec toi. Ça peut pas durer comme ça éternellement. Et Ça fait... Parce que depuis qu'il est arrivé, ça n'arrête pas. Hein. Ouais. Je veux partir à Tottenham, je veux partir au Real. Manchester United, et finalement tu restes, t'es heureux, t'es pas heureux, donc ça va quoi. Et il y avait le Real au bout d'un mois aussi, le 29 janvier. Hein. Oui, je l'avais oublié, le Real aussi. Et on va finir par le pronostic de Nono. Ce soir, Nono, City, Paris Saint-Germain, De Bruyne forfait du côté de City, peut-être Verratti, Wijnaldum forfait du côté du PSG. Ton pronostic honnête? Malgré tout, étant parisien, 2-1 Paris. Et ben ce sera le pronostic de Nono, les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et n'oubliez pas ce soir, double débrief sur la chaîne de Sacha Benita et sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha. Nono, à tout à l'heure pour le débrief. Tchuss. À tout à l'heure. Tchuss les gars. Merci.